Salut Steven. Merci d'avoir accepté ma proposition d'interview. Bah écoute, c'est moi qui te remercie, ça me fait plaisir d'être là avec toi. Donc justement, est-ce que tu peux te présenter, pour nos internautes? Eh ben oui, donc je me présente, je m'appelle Estelle Lagarde, je suis gouacheuse et designer en haute joaillerie et horlogerie. Et, euh, et voilà, ça fait 3 ans que je vis maintenant de ma passion. J'essaie à côté de développer en même temps ma marque de bijoux. J'ai fait un petit peu de formation et voilà, ma vie est devenue une aventure. Donc, parcours assez atypique, on va revenir à la base, quels ont été les éléments déclencheurs de ta passion pour l'art? Ben, depuis toute petite, j'aime beaucoup dessiner. J'aimais beaucoup les métiers manuels, ça me détendait, ça me déstressait et tout. Donc, je pense que, voilà, assez jeune, j'ai compris que j'aimerais faire un métier manuel. Hem Et puis un jour, donc j'ai fait un stage en bijouterie, donc le stage en troisième. Et là, je me suis dit: «Waouh, c'est fantastique, on travaille avec des matières précieuses, on travaille de ses mains, on peut faire du dessin», voilà, donc j'ai trouvé ça super cool. Et du coup, je me suis inscrite dans une école de bijouterie-joaillerie, donc au lycée Amblard à Valence. Et là-bas, j'ai fait un CAP et un brevet des métiers d'art. Et en fait, pendant ces années d'études, on avait, du gouaché. Donc en fait, c'est une matière, obligatoire. Et j'aimais la fabrication, mais je pense que j'ai complètement, comment dire? Décroché à ce moment-là parce que je me suis vraiment pris d'amour pour la peinture, quoi. Et voilà, et du coup, je me suis concentrée, bah, là-dedans parce que j'aimais vraiment ça. Et j'ai un peu changé mon parcours, enfin, en tout cas, là où je voulais aller, ça changeait, complètement. Je me suis dit: «OK, je vais pas finir du tout dans un atelier de fabrication parce que je préfère vraiment le dessin, donc maintenant il faut que je me concentre plus, là-dessus, quoi». Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, Estelle, ce que c'est, le gouaché, exactement? Oh, ouais. Alors en gros, le gouaché de bijoux, en fait, ça consiste à mettre une idée de produit en peinture. Et le but, c'est de le rendre, de manière la plus réaliste, possible. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un designer qui va imaginer un produit, qui va faire un dessin, croquis, avec, des recherches de couleurs, des recherches de motifs. Et ensuite, le gouacheur, lui, va créer un dessin technique. Donc, c'est-à-dire qu'il va, dessiner le produit final exact à échelle. Et ensuite, grâce à la peinture, il va lui donner une dimension réelle, en gros. Et grâce à cette peinture, on va pouvoir présenter au client un projet sans avoir, la pièce, qui soit réalisée en fait, en atelier. Ça coûte énormément d'argent, en fabrication à créer des pièces, et là, c'est une manière de montrer ce qui est possible de réaliser, en fait. C'est extrêmement, précis. Je sais pas. Ouais, ouais, c'est hyper précis. Bah, en fait, c'est vraiment le but. Et c'est vrai que cette peinture, elle a beaucoup d'utilisation, c'est-à-dire que le joaillier, lui aussi, va se baser sur cette peinture pour créer sa pièce. Donc, il va pouvoir prendre son pied à coulisse, mesurer, parce que comme c'est un dessin qu'on fait à échelle 1, il va pouvoir mesurer tout ce qui se passe, dessus et le retransposer, en fait, sur son métal. Il va pouvoir, voir quels sont les matériaux qui sont utilisés, les finitions, les volumes. Voilà, c'est vraiment une fiche technique pour qu'il puisse créer son bijou de manière précise. Et hem et aussi, ben, on présente les catalogues de collection avec ces gouachers. Donc donc voilà, bah, voilà, comme je disais, en fait, les pièces, elles sont pas toujours toutes fabriquées. Parfois, sur les catalogues, vous avez les pièces qui sont déjà réalisées et parfois elles sont en cours de production, mais comme on veut quand même présenter la collection, on la présente avec la gouache. Et ensuite, la fabrication se continue, sur l'année, sur l'année. Et
On utilise aussi ces gouaches, comme certificats. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, elles sont enregistrées aux archives dans les maisons. C'est-à-dire que si vous perdez votre pièce, une pièce de joaillerie, vous pouvez venir, aux archives et dire: «Voilà, moi j'ai cette pièce, est-ce qu'elle vient de cette maison?» Et eux, ils vont pouvoir retrouver grâce au dessin si oui, effectivement, c'est une pièce de la maison ou non. C'est génial ça. J'ai essayé de faire court, c'est très long, mais C'est très, mais voilà l'utilisation de ces peintures, ouais. du coup, combien de temps, enfin après ça dépend peut-être des pièces, mais combien de temps tu mets par exemple pour une montre? Alors, effectivement, le temps dépend des pièces, mais pour une montre, ça il faut compter environ 4 à 6 jours de peinture. D'accord. Donc, on voit beaucoup les mécanismes, hem, voilà, tous ces petits détails et ça dépend aussi du réalisme que vous voulez mettre dans les peintures. Parce que parfois, vous avez des peintures qui sont beaucoup plus artistiques et plus rapides. Si vous voulez faire quelque chose de très précis, ça peut prendre beaucoup de temps. Et ça dépend, de la demande, du client ou c'est toi qui choisis le style? Client, mais c'est vrai que moi, je préfère vraiment pousser au réalisme, mes peintures, en fait. C'est ça que j'adore, dans mes rendus, c'est d'essayer de pousser au plus loin et je pense que du coup, c'est ce qu'on vient chercher, en tout cas, surtout dans l'horlogerie, parce que l'horlogerie, comme c'est quelque chose qui est très détaillé, précis et minutieux, on me demande à pousser loin dans le réalisme, au niveau des gouaches d'horlogerie. Mmh. Tu avais dit lors d'une interview, tu aimes le dépassement de soi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le côté dépassement de soi? Alors, dépassement de soi, je disais que, j'aimais ça parce que j'avais envie de rendre ces peintures réelles quand je les faisais et elles avaient jamais le rendu, que je recherchais et du coup, je repoussais toujours mes limites, en termes de réalisme, donc ça me demandait toujours plus de travail, plus de concentration, plus de précision et je pense que c'est toujours ce côté plus, plus que que je recherchais et voilà, tout simplement. Tu peux nous en dire aussi un peu plus? J'imagine ça doit pas être facile parfois, mais tu as eu des galères ou pas? C'est-à-dire à quel niveau? Parce que oui. Dans le niveau, d'une fabrication d'une pièce, mais tu disais aussi lors dans la même interview que tu avais fait, quelque chose d'autre avant, tu as travaillé sur 4 ans sur quelque chose et tu répétais la même chose. Enfin, je sais pas si c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Alors en fait, avant de me lancer, créer mon entreprise, j'ai travaillé dans une maison, où on faisait de l'horlogerie et cadre d'art et en fait, voilà, j'ai sur une pièce d'écran où j'ai fait toujours la même et pression et voilà que je me suis peut-être faire quelque chose de cool dans ma vie parce que mourir à l'âge de 23 ans, c'est pas cool, quoi. Donc partie et j'ai décidé d'essayer de faire, ce que j'aimais. Donc ça, c'est ouais, ça, c'est ma galère de ma vie. Et comment dire? Comment tu as fait en sorte de pouvoir, aussi, financer tout ça en termes de finances? C'était pas facile aussi, au début? Alors, non, c'était même compliqué, donc j'étais pas toute seule et ça m'a permis de me lancer, de me dire, «Bon, si jamais, j'ai quelqu'un qui peut m'aider, financièrement» et ça m'a voilà, ça m'a quand même permis de me dire: «OK, je me lance, quoi» et surtout, je pense que j'étais tellement bas dans ma vie que j'étais prêt à perdre, enfin, j'avais l'impression de plus rien perdre, quoi. Je pouvais redescendre je pouvais pas descendre plus bas pour moi, je veux dire, j'avais déjà tout perdu. Donc je pense que j'avais tout à gagner et voilà, ça m'a en fait, l'aspect financier, j'avais l'impression de perdre parce que c'est vrai que j'avais un beau train de vie. Je travaillais en Suisse, j'étais frontalière, c'est le rêve, de beaucoup de gens, de gagner beaucoup d'argent, de pouvoir dépenser, d'acheter, des belles bagnoles et tout ce qu'on veut et en fait, je pense que je me retrouvais pas du tout là-dedans. Enfin, ça m'apportait très peu de plaisir, de mourir au travail et pendant
4 heures, de week-end, d'aller dépenser mon argent, c'était pas quelque chose qui me faisait beaucoup plaisir et en fait, j'étais prête à vivre, moins et à perdre ce que j'avais de matériel pour, faire un truc qui avait du sens. Je crois que c'est surtout ça. Ouais, c'est beau, ce que tu dis. Tu Bah, dis je pense que ça a fait beaucoup plus sens, ch voilà, en tout cas chez moi. mmh, aujourd'hui tu transmets aussi tes connaissances. Ouais, oui, exactement, c'est vrai que j'avais envie de transmettre. Voilà, je suis quelqu'un qui se pose pas mal de questions et je me disais: «Bon, les métiers d'art, ils ont quand même tendance à se perdre un peu». Pourquoi ils se perdent? Bah, parce que je pense qu'il manque, de transmission et notamment ça, je l'ai vu dans les entreprises où on concentre les connaissances sur que quelques personnes pour pas qu'ils partent ailleurs avec, les connaissances, tout ça et je pense que c'est de cette manière que les métiers d'art ont tendance à mourir et du coup, je me suis dit, «Je vais partager mes connaissances du mieux que je peux». Je peux pas le faire en physique, mais j'aimerais bien le faire comme ça et en même temps, c'était aussi une manière pour moi de pouvoir vivre aussi de mon activité. Ouais. Voilà. Tu peux nous en dire un peu plus sur, justement, ton côté du coup entrepreneur aussi, quels ont été les enfin, comment c'était venu l'idée, et aujourd'hui où tu en es en fait? Et ben, comme je disais, l'idée, elle a été assez simple. C'est quand, voilà, je suis partie en arrêt maladie et où je me suis dit: «Bon là, il faut que je fasse quelque chose, qui ait du sens pour moi dans ma vie». Ça a été assez naturel, c'était de faire quelque chose que je connaissais, que j'aimais et que je maîtrisais à peu près. Du coup, je me suis lancée. Ensuite, je me suis confrontée à plein de choses que je connaissais pas et là, ça a été vraiment compliqué parce que je pense que la situation dans laquelle je me suis trouvée les années d'avant m'ont fait perdre totalement confiance en moi et c'était compliqué de sortir de chez moi, de prendre un téléphone, d'appeler des clients, de dire: «Voilà, je pense que je peux vous apporter ça», de vendre en fait, de vendre mon produit. Ça a été un truc, hyper dur pour moi et que j'ai pas réussi à faire au départ et là, je me suis dit: «Oh, «Waouh, là, tu t'es lancée cocotte, tu es toute seule, dans ta voiture, à fond la caisse à 300 km/h, il va falloir que tu y ailles parce que sinon tu vas te prendre un mur, violent, quoi». Et là, j'ai découvert un outil incroyable qui était LinkedIn et du coup, je me suis dit: «OK, tu sais pas prendre un téléphone, tu vas montrer un petit peu ce que tu sais faire. Si ça a de la valeur, peut-être que les gens viendront vers toi et si ça en a pas et ben, voilà». Mmh. Et du coup, j'ai eu pas mal de chance parce que, ce que je faisais a été vu et voilà et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir mes premiers clients, en fait. Donc j'ai eu beaucoup de chance parce que vraiment c'était mal parti pour moi, quoi. Et et voilà donc j'ai eu beaucoup de mal au début, ben, voilà, pour prendre contact avec les gens. J'étais quelqu'un qui était renfermé sur moi et au fur et à mesure et ben, en fait, je suis rentrée dans le bain, j'ai rencontré des gens, qui étaient passionnés, tout ça et voilà et tout ça a fait qu'aujourd'hui, bah, je vois plein de gens, je rencontre plein de personnes qui sont passionnées, qui me donnent envie de transmettre, qui me donnent envie d'apprendre des nouvelles choses, qui me font partir sur d'autres horizons et ça, c'est vraiment cool. La magie, Mais voilà, il y a des enfin, il faut se le dire, il y a des galères quand même dans l'entrepreneuriat, pardon. On est souvent seul, livré à nous-mêmes, et d'ailleurs, je me suis un peu plus entourée de personnes, qui se trouvaient là-dedans, parce que je me trouvais vraiment, en fait, seule dans mes pensées à essayer de me surpasser, à me dire, «Waouh, mais en fait, il va falloir que je gère de la comptabilité alors que j'ai jamais appris. Il va falloir que je gère, mon marketing, que je gère mes réseaux sociaux, que je fasse mes recherches clients, que j'aille rencontrer mes clients, qu'il faut que je travaille». Enfin, c'est tellement de choses, je me disais: «Mais waouh, c'est beaucoup trop, quoi». Enfin et du coup, je me posais plein de questions sans pouvoir en parler vraiment aux gens qui se trouvaient autour de moi parce qu'ils comprenaient pas trop et du coup, je me suis rapprochée un peu de ces gens et je me dis: «OK, effectivement, ça, c'est une réalité» et il se passe beaucoup de choses, enfin, ça m'a beaucoup apporté de côtoyer des personnes qui étaient dans l'entrepreneuriat, c'est important, ultra important tout à fait. Ils ont et l'expérience. je me rends compte qu'effectivement, il y a des galères et que c'est normal, c'est normal. Bon, pour l'instant, tu fais quasiment tout, mais est-ce que tu penses quand même à aussi à déléguer?
Oui, alors ouais, ouais. Alors là, je travaille avec mon frère sur les formations. Donc lui, il m'apporte beaucoup. Il gère tout le site internet, les clients, il charge des vidéos, il fait du montage. Voilà, là-dessus, il m'aide beaucoup. Pour l'instant, je suis toute seule à la créa, à faire, voilà, essayer de développer ma marque et tout. Hem, je suis en train d'essayer de monter des ateliers de fabrication. Donc, voilà, peut-être que bientôt, il y aura des personnes qui viendront fabriquer. Voilà, j'essaye de Ouais. de déléguer un petit peu, certaines choses, ouais. Mmh. Ça aussi, c'est important au début. Je pense qu'on croit qu'il faut tout maîtriser soi, mais après vous trouvez des personnes de confiance à qui vous pouvez dire: «OK, toi, je te retransmets ça, je pense que tu peux t'en occuper» et voilà et au moins vous pouvez vous concentrer sur d'autres choses parce que sinon c'est beaucoup trop. Tout à fait. Alors est-ce que, Estelle, tu as un message pour celles et ceux qui veulent aller au bout de leurs rêves? Hem, j'essaye d'aller au bout du mien et je me dis que je pense que j'ai beaucoup d'ambition et si je regarde le bout de mon rêve, la distance, elle me semble tellement longue que des fois je me dis: «Mais il faut que j'abandonne, c'est pas possible, enfin, j'y arriverai jamais» et j'ai eu quelques expériences dans ma vie, où je me suis rendu compte que si on voulait avoir des choses, il fallait mettre tout simplement un pas devant l'autre et que c'était la meilleure façon de d'avancer et que c'est pas de faire un grand bond comme ça et vous arriverez jamais, hein. Comme ça, il faut faire les choses petit à petit, prendre le temps et jamais lâcher, quoi. Je pense que c'est ça la recette qui fonctionne. Il faut être patient, il faut savoir pourquoi vous faites ça et faire les choses avec, le cœur, surtout. Si vous faites pas les choses avec le cœur, enfin, vous tiendrez pas dans la durée. Mmh. Question un peu difficile, mais à chaud comme ça, mais est-ce que tu as, 1 ou 2 anecdotes, toi, qui t'ont touché, qui t'ont marqué en cours de route? Tu Bah, écoutez, j'ai fait une rencontre qui m'a qui m'a beaucoup touchée, beaucoup inspirée. Je pense que c'était à un moment donné où j'en avais besoin, hem, où j'avais besoin d'une image de quelqu'un qui allait au bout de ses idées, voilà, qui était passionné, qui faisait les choses avec le cœur, avec passion et cette personne, c'était Thomas Bayo, voilà, qui a monté sa marque et ça, voilà, c'est une personne pour moi qui vraiment qui m'a inspirée et que j'ai toujours en tête. Ce moment avec lui, sa rencontre, j'oublierai jamais. Jamais, jamais. Qu'est-ce qui t'a touché chez lui, vraiment? Qu'est-ce qui t'a Et ben, ce Ouais. qui m'a touchée, c'est, je dirais tout simplement, la manière dont il a défendu, ce qu'il pensait, alors que pas beaucoup de personnes, le soutenaient et ça, je trouve ça génial et c'est là que je me dis: «Bah, voilà, des fois, on a des idées et c'est pas parce que pas tout le monde vous suit qu'elles n'ont pas de valeur». Heu, la preuve, ce qu'il fait fonctionne très bien. Il a démontré que voilà, c'est quelque chose qui marchait et ça, je trouve ça ultra inspirant, ultra inspirant. Enfin, pour moi, c'est une personne hyper inspirante. Alors Estelle, alors pour finir, est-ce que tu as, est-ce que tu aimerais remercier des personnes, qui ont fait de toi ce que tu es? Waouh! Ouais, il y en a beaucoup trop. On passerait beaucoup trop de temps. La liste est longue. Ouais, ben, toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie et heu, j'en ai beaucoup, bah, je dirais ouais, j'en ai beaucoup. J'ai mon frère qui m'a aidé là pour les formations et ça, c'était super chouette. C'était pas facile tous les jours et ça, pour ça, je le remercie. Je remercie les personnes qui m'ont transmise toutes les connaissances dans le gouaché, notamment Catherine. J'espère qu'il se reconnaîtra si elle écoute, cette interview. Bah, voilà, Thomas pour, l'image qu'il m'a donnée, Valentin qui est un ami qui m'a transmis la passion de l'horlogerie, de la mécanique, d'apprendre. Mon compagnon aussi qui m'a voilà, qui me soutient dans le fait
voilà, qui est là et que je sais qu'il y a un parachute pour moi si jamais je m'écrase et mais je pense aussi les personnes qui m'ont fait du mal parce que c'est celles qui m'ont permis d'être là où je suis et d'être bien où je suis aujourd'hui. Ça remet les choses en place, quoi. Ouais. Et alors du coup, où est-ce qu'on peut retrouver, tes créations, te contacter si on veut, par exemple, avoir des cours, des conseils, Ouais. Alors et ben, vous pouvez me trouver sur LinkedIn, sur Insta, sur Facebook. Là, bientôt, je vais faire un salon, de joaillerie, J'aime Genève. Donc si vous voulez, on peut se rencontrer là-bas. Je vais être là-bas pendant 4 jours. Donc voilà, j'espère qu'on va avoir beaucoup de monde. Et sinon, vous pouvez me contacter, bah, où vous voulez. J'essaie de répondre à un maximum de personnes. Je peux pas toujours, mais voilà, en tout cas, c'est pas l'envie qui me manque et vous pouvez toujours essayer de me contacter. Je prends toujours plaisir à essayer de répondre en tout cas. Super, bah, sur ce, Estelle, je te remercie infiniment pour, ton temps et partage et C'est moi qui te remercie. continue à transmettre. Ouais, je te remercie beaucoup.